Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire dédié aux classeurs ACPR numériques. Comme vous le savez toutes et tous, vous avez ce devoir d'avoir un classeur en cas de contrôle ACPR où il y a toutes les preuves de votre bon fonctionnement, entre guillemets. Aujourd'hui, donc, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir donc Aurélie Lebillon, qui est juriste à la Fédération sur le mandat et l'intermédiation, Bonjour à tous. qui va nous apporter son œil d'expert sur la réglementation en cours pour votre métier. Et puis, on accueille Melvin Pain, qui est donc le responsable du classeur ACPR numérique de BCLM. Donc, BCLM, c'est la société avec laquelle on est en partenariat maintenant depuis 2 ans et qui vous accompagne dans, on va dire, cette prestation. Bonjour à tous. Bonjour Melvin. Ce webinaire sera réalisé en 3 épisodes. Là, nous allons nous concentrer sur l'épisode 1, qui est plutôt la saisie de documents, enfin d'informations, on va dire, plus globales. Et puis, vous aurez 2 autres épisodes sur 2 autres thématiques du classeur un peu plus tard dans l'année. Si ça vous va, on commence. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur la plateforme et je laisse la parole à Aurélie. Merci Aurélie. Alors du coup, un petit point quand même de rappel, ça fait de longue date qu'on est en partenariat avec le cabinet Astrée. On parle beaucoup du classeur Astrée, donc c'était la version papier. Donc depuis, on est passé en partenariat sur la version en ligne via la solution Biclaim. Pourquoi ce partenariat? Parce que aujourd'hui, vous êtes toujours contrôlé par la CPR. Alors, c'est un contrôle qui dure quand même plusieurs mois dans le temps, mais autant à partir du moment où vous avez le courrier de la lettre en fait, d'assujettissement au contrôle, ça peut aller assez vite puisque au bout d'une quinzaine de jours, vous commencez à avoir le premier contact, enfin, vous avez déjà le premier contact téléphonique et on vous commence déjà à vous demander des pièces un peu automatiques. D'ailleurs, aujourd'hui, les pièces globales sont demandées systématiquement par l'autorité de contrôle. Donc, du coup, ça peut aller assez vite puisque le quotidien et la gestion de l'agence et les clients n'est pas à l'arrêt en attendant. Donc, du coup, d'où la nécessité de se préparer en amont, d'avoir le classeur pour aussi intégrer aussi en pratique pardon, ce que ça veut dire aussi toutes ces règles qui se mêlent un petit peu au quotidien entre la réglementation européenne qui est transposée, les règles du Code des assurances, d'autres obligations annexes. Donc aujourd'hui, on vous fait la première partie sur les informations globales à avoir sous la main. Et du coup, je vais laisser Melvin enchaîner sur sa partie. Ok. Merci beaucoup Aurélie. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais rentrer directement dans le classeur de conformité pour vous montrer comment ça marche. En fait c'est très simple, donc c'est une plateforme qui est accessible en mode SaaS. Donc qu'est-ce que c'est le mode SaaS? C'est qu'il faut juste en fait une connexion internet et un moteur de recherche et puis vous pouvez accéder à la solution. Ensuite, quand vous allez accéder à la solution, vous allez arriver sur un écran d'accueil qui se compose de la manière suivante, où en fait vous allez retrouver l'ensemble des thématiques qui sont demandées par la CPR et des documents du coup que vous devez fournir. Donc là, on est sur l'écran d'accueil qui est vraiment un écran de pilotage, c'est pour savoir votre taux de conformité et votre taux de complétude en temps réel, et c'est ce qui va vous permettre de mener des actions à bien dans le cadre d'un contrôle de la CPR. Ce qu'on va faire et comment on va découper le webinaire d'aujourd'hui, donc comme vous le disiez Aurélie, on va voir 4 thématiques. Donc on va rentrer dans chacune d'entre elles. À chaque fois, on fera un rappel réglementaire pour en fait que vous sachiez à quoi ça consiste. Et puis moi, je rentrerai dans les spécificités du classeur et comment il s'utilise. Ce que je vous propose de faire, c'est de rentrer tout de suite dans la thématique organisation et gouvernance. Et puis, je vais laisser peut-être la main à Aurélie dans un premier temps pour vous faire un petit rappel juridique, ce qui est important dans cette thématique. Et puis après, je vous montrerai comment ça fonctionne. Alors, dans la thématique organisation et gouvernance, ça va être les premiers documents que va vous demander en fait la CPR au moment du contrôle, tout simplement. Et elle va vous demander un organigramme de la composition de l'agence et de décrire vos activités réglementées.
Alors, c'est bien d'avoir l'organigramme, mais il faut savoir aussi que la CPR s'est un petit peu modernisée là-dessus sur les contrôles. C'est-à-dire que on va vous demander par téléphone de finalement présenter votre activité, votre structure, quelles sont les activités, comment elles sont déclinées, combien de salariés vous avez, etc. Donc, c'est bien de se poser en fait peut-être 20-30 minutes pour avoir cet organigramme en fait en tête et au moins le faire pour que ce soit plus fluide au moment du contrôle ACPR. Et puis vous aussi, puisque le classeur en format numérique vous permet voilà, de faire une complétude et vous met des alertes éventuelles, ça vous permet de pouvoir le mettre à jour à l'arrivée d'un nouveau salarié, au changement de positionnement de l'agence, si vous étiez plutôt sur de l'IRD que vous basculez progressivement sur le pro. Donc ça fait partie voilà, d'un préalable, si vous voulez, à un contrôle finalement de la CPR, puisque de toute façon, au moment du contrôle, même si la CPR le fait par thème, elle a besoin de savoir comment fonctionne l'agence qu'elle va contrôler. Aurélie, sur l'organigramme, il y a besoin d'avoir tout le monde, même les apprentis et les stagiaires? Alors pour le coup, oui. Il faut mettre tous les salariés de l'agence, donc les apprentis vont tomber dans le cadre des salariés de l'agence et les apprentis aussi, puisque de toute façon, si vous voulez, le contrôle, il peut être sur pièce. On en a eu beaucoup pendant la période de Covid, mais il peut aussi être sur place. Donc si le stagiaire est présent ce jour-là, il faudra quand même dire qu'il y a un stagiaire. D'accord, merci. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre la main pour vous expliquer du coup dans un premier temps comment est composé le classeur et comment en fait on va venir importer des documents. Donc en fait, si vous voulez, chacune des thématiques, on va lister les principaux documents qui sont demandés par la CPR. Donc vous allez les retrouver juste ici. Donc ça va être la première liste de documents qu'on va dire qui sont importants, qui vont vous être demandés dans un premier temps, comme vous le disiez Aurélie. Et après, en fait, dans chacune des thématiques, on peut, c'est pas forcément le cas pour toutes les thématiques, mais on peut retrouver des sous-dossiers. Et en fait, c'est là où vous allez devoir faire une action. Donc là, en fait, je vais prendre comme exemple le dossier capacité et formation des dirigeants. Et si on rentre dans ce dossier, en fait, là, vous allez devoir créer un espace pour tous les dirigeants de vos agences. Donc, si vous êtes plusieurs associés, vous allez devoir vous créer un espace pour chacun. Ou si vous êtes tout seul, vous allez devoir faire pour vous en tant que personne. Pour créer un espace, il n'y a rien de plus simple. Vous allez cliquer sur en fait ajouter juste ici et vous voyez en fait, on va avoir des astérix qui vont dire qu'en fait, ce sont des champs obligatoires. Donc, c'est des informations que vous devez absolument remplir. Donc là, je vais créer quelqu'un de factice, mais ce serait en fait le dirigeant de mon entreprise. Je vais mettre la date d'arrivée dans son activité, donc on va dire qu'il a commencé au 1er septembre. Et là, il y a un autre champ. Donc souvent, vous ne savez pas trop à quoi correspond le champ quand on fait des démonstrations, quand vous utilisez le classeur pour ceux qui sont clients chez nous. La référence externe, en fait, c'est juste un numéro que vous allez choisir ou un nom-prénom pour vous permettre de raccrocher une piste d'audit. Parce que dans le cadre en fait du classeur, vous devez toujours faire le contrôle gel des avoirs et personnes politiquement exposées. Nous, on le fait automatiquement pour vous, c'est quelque chose que vous n'avez pas à faire. Mais si on vous demande la piste d'audit, en fait, il va nous falloir une référence pour pouvoir, si vous voulez, vous la fournir et montrer aux autorités que vous avez fait le contrôle de manière quotidienne. Donc voilà, c'est juste la référence. Donc là, moi, je vais mettre tout bêtement Martin-H. Et puis comme ça vous permet de retrouver assez facilement la piste d'audit pour cette personne. Et j'ai juste à cliquer sur le bouton enregistrer. Une fois que j'ai cliqué sur ce bouton enregistrer, on voit que ça a bien créé l'espace sur cette personne. Donc là, j'ai pas encore activé le contrôle sur le gel des avoirs et les personnes politiquement exposées. Mais si en fait le contrôle avait été fait et qu'il n'y aurait pas eu de problème, si vous voulez, ces deux petits icônes seraient affichés verts. Et s'il y avait éventuellement une suspicion et du coup une action que vous devez mener, en fait, ça aurait été orange. Après, ça arrive très rarement, c'est que dans certains cas. Vous cliquez sur Martin Henry, et puis là, en fait, vous allez retrouver les documents qui sont propres à cette personne. Donc, par exemple, son justificatif de capacité pro, son attestation d'honorabilité, son attestation de formation continue. Et juste en dessous, vous allez retrouver un dernier sous-dossier où on va retrouver la feuille d'émargement de formation et le support qui est lié à cette dernière. Et là, une fois que vous serez arrivé dans cette partie, en fait, vous aurez fini tout le chemin en ce qui concerne l'organisation et la gouvernance, les capacités et formations du dirigeant, Monsieur Martin Henry, et ses formations et supports. Et là, vous aurez en fait fait la totalité du devoir que vous devez faire par rapport à cette thématique. Bien sûr, s'il y a plusieurs dirigeants, à chaque fois, vous devez répéter ce travail pour chacun des dirigeants qui sont présents au sein de votre agence.
Je ne sais pas si c'est bien clair ou peut-être Aurélie, si, il y a des questions. Non, tu as dû être très clair puisqu'il n'y a pas de questions. Ok, parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en fait au tout début et je vais vous montrer deux, trois petites choses. Alors, tout au long du classeur, bien sûr, vous pouvez solliciter Aurélie ou les autres juristes qui sont à l'AGA si vous avez des questions par rapport à la conformité à votre classeur, mais vous avez aussi des petits boutons information qui sont tout au long de l'utilisation du classeur qui vont venir vous apporter en fait des conseils sur ce qui est attendu de la part des autorités, ce que vous devez faire pour être totalement conforme. Donc ces conseils, vous allez les retrouver tout au long de l'utilisation du classeur, c'est ce qui va vous permettre d'être le plus autonome possible. Ensuite, ce qui va être important, c'est justement de faire ce travail qui peut être assez lourd d'import des documents. Moi, je conseille souvent d'abord de compléter la totalité de son classeur, de dire si les documents sont à jour, à vérifier, à jour, etc. Je vais vous montrer comment justement on va venir statuer sur ces différents statuts. Et après, en fait, de faire ce travail sur dire si les documents sont conformes ou non. C'est vraiment une action que vous avez menée en deux temps. Mais déjà, c'est très important de savoir où vous en êtes dans votre taux de complétude pour savoir en fait ce qui vous reste à faire et les actions que vous avez menées et comment vous allez les organiser. Donc c'est simple. Pour déjà statuer sur la complétude des documents, vous allez cliquer sur le bouton d'import qui est là. Donc c'est le bouton avec la flèche sur le haut. Vous cliquez dessus et vous allez retrouver plusieurs informations. Vous allez retrouver toujours ces conseils d'avocats qui vont venir vous aider donc pour chacune des thématiques ou pour chacune des documents, comme je le disais au préalable. Vous allez retrouver éventuellement les documents qui étaient en base les années précédentes. Donc là, on peut voir que la dernière fois, je suis venu importer un organigramme, mais depuis, comme on le disait tout à l'heure, j'ai peut-être des stagiaires, des alternants ou des gens qui sont arrivés en plus dans mon agence et du coup, je dois le refaire et je vais venir en apporter un nouveau. Pour en apporter un nouveau, c'est très simple. Je vais venir glisser un document juste ici. Et vous voyez que là, un organigramme, c'est bien téléchargé. Donc là, bon, j'ai fait l'erreur de mettre deux fois le même nom, mais ça sera toujours le document qui est le plus en haut qui sera le dernier téléchargé. Après, vous pouvez mettre organigramme 1, organigramme 2, les années ou une période de temps si vous voulez gagner du temps pour en fait les différencier. Et ici, je vais retrouver deux choses qui sont extrêmement importantes. Donc, on en parlait tout à l'heure. En fait, le classeur, c'est aussi un outil de mise à jour et qui va vous accompagner pour être toujours conforme dans le cadre d'un contrôle ACPR. Et en fait, ici, on retrouve des dates à mettre. Donc là, aujourd'hui, par exemple, je vais mettre la date à laquelle je suis venu importer mon organigramme. Et ici, je vais mettre une date de fin de validité. Bon, là, elle vient de se mettre automatiquement, mais c'est pas mal de faire un checking tous les ans si on n'a pas de changement, mais au moins comme ça, on revient qualifier le document. Et en fait, c'est ça qui va nous, en fait, on va vous pousser, si vous voulez, toutes les semaines un rapport hebdomadaire sur le taux de complétude, le taux de conformité de votre classeur avec les indicateurs. Et quand un document va être à mettre à jour ou qu'il est plus conforme, en fait, quand vous mettez cette date de fin de validité, c'est ça qui va vous pousser la notification pour dire que vous avez une action à faire pour en fait avoir un classeur qui est totalement conforme au vu des autorités. Ici, on va venir valider et on peut voir que le document était déjà à jour, mais du coup, il vient de se remettre à jour. Et puis là, en fait, on va devoir faire dans un second temps ce travail de qualification sur la conformité. Peut-être que vous avez des questions sur cette partie avant, ou sinon, je vais juste vous montrer comment en fait on vient statuer sur la conformité des documents. Toujours Alors, on pas me de. demande si devons-nous conserver les antériorités N-2, par exemple? Nous, dans le cadre de la solution VCLM, de toute façon, on vous conseille toujours d'avoir tous vos documents, même des années précédentes, puisque ça vous coûte rien de les stocker. Ça peut vous permettre, si par exemple c'est quelqu'un qui vient changer, enfin qui vient prendre la main sur le classeur, donc par exemple c'est l'agent qui va le faire la première année, mais la deuxième année, il va plutôt donner cette tâche à une collaboratrice. C'est toujours bien de garder en base, puisque vous avez des exemples de ce qui a été fait et du coup de ce que la personne devra faire pour en fait réitérer le même schéma. Après, peut-être Aurélie, tu peux répondre sur un côté un peu plus juridique sur s'ils doivent garder ou non les pièces durant plusieurs années. Oui. Alors, du coup, sur la partie organigramme, effectivement, là, c'est à vous de le faire. Vous pouvez l'actualiser, donc vous gardez les précédents. Mais en général, au moment de la structure, quand vous êtes contrôlé par la CPR, c'est la structure à l'instant T. Par contre, il y a des pièces dans ces parties-là qu'il faut absolument garder au final tout le temps.
puisque vous avez vos attestations ORIAS qui sont mises à jour, donc il faut pouvoir les justifier. Si vous faites du courtage, donc vous savez, pour vous oriacer en tant que courtier, il faut avoir un extrait cabis. Donc les extraits cabis, c'est pareil, il faut les garder. Donc si vous en avez un moins de 3 mois, vous pouvez peut-être garder celui-là dans le papier, mais il faut pouvoir effectivement justifier. C'est pareil pour vos attestations de responsabilité civile. J'ai envie de vous dire que si vous gardez la dernière version dans l'année, dans l'outil, c'est pas très grave, mais in fine, dans l'agence, il faut quand même stocker les années d'attestation RC, puisque pour le coup, là, c'est votre responsabilité civile. Ok. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, Aurélie, par rapport à cette partie. Aurélie vous l'a évoqué, c'est un partenariat, donc on a depuis 2 ans maintenant avec BCLM. Et pour retrouver le partenariat, en fait, on me demande où c'est. Donc c'est sur notre site, dans la rubrique AGA, avantages adhérents, et vous avez classeur ACPR numérique. Le prix aujourd'hui, il a été indiqué sur la première slide dont a parlé Aurélie, c'est 277 € TTC par an. Voilà. Exactement. Et puis, si vous voulez prendre des rendez-vous, parce que vous souhaitez avoir d'autres informations, vous pouvez aller aussi sur notre site www.biclm.com dans la rubrique classeur de conformité. Et là, vous pouvez prendre des rendez-vous directement liés en fait avec mon agenda. C'est des petits échanges de 15 minutes. Vous pouvez cliquer dessus et puis vous choisissez un créneau de disponibilité. Voilà. Merci. Il n'y avait pas d'autres points, Aurélie? Non, non. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer maintenant. On est venu ici importer en fait l'organigramme de notre structure, et là, on va venir jouer en fait sur le taux de conformité de celui-ci. Donc, comme je vous montrais par rapport aux indicateurs au début, on va venir en fait statuer sur le document s'il est bien conforme ou non. Donc, en fait, je vais cliquer sur l'organigramme de la structure juste là. Donc là, ici, je vais retrouver mes documents qui étaient préalablement en base, comme on le voyait tout à l'heure. Ici, je vais retrouver la date de dernière importation, donc qui est aujourd'hui, et la date de validité du document. Donc ici, vous avez cette information que pour le dernier document qui est en base. Vous n'avez pas cette information pour les documents qui étaient là précédemment, mais vous avez pour les documents qui sont en base. Après, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir retrouver l'information pour le document qui a été importé au préalable. Ici, on va retrouver nos statuts de complétude et de conformité. Et là, si j'ouvre le menu déroulant, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver en fait les différents statuts que je me mets pour la complétude d'un document. Donc là, automatiquement, quand je vais importer un document, forcément, il va dire qu'il est à jour. Mais peut-être, si c'est justement pas vous, pas l'agent, mais une collaboratrice ou un collaborateur qui vient le statuer, il peut peut-être avoir un doute sur le fait que ce document soit bien complet. Bon, il y a très peu de chances que ça arrive sur l'organigramme, mais il y a des documents un peu plus complexes où ça peut arriver. Et à ce moment-là, si vous voulez, il va pouvoir mettre un statut de à vérifier. De même, si c'est un document que vous avez fait les années précédentes et qu'il n'est pas forcément à jour, et ça vous le savez, mais vous voulez quand même l'implémenter dans le classeur pour montrer aux autorités que vous faites quand même ce travail de mise à jour avec votre classeur, bon, ça peut arriver qu'il y ait quelques pièces qui diffèrent, mais la plupart du temps, ça fait quand même bien de le montrer. Vous pouvez mettre à mettre à jour. Et si le document ne concerne pas votre activité, parce que là, par exemple, on est dans un classeur courtier, vous avez un classeur qui est propre à l'AGA. Quand nous, on vient vous créer un espace classeur, on a une nomenclature qui est faite pour l'AGA, où en fait vous retrouvez vos documents et certaines choses. Mais par exemple, si vous n'avez pas d'activité secondaire de courtage, il y a certains documents, vous pouvez mettre non applicable. Et en fait, le non applicable, si vous voulez, ça va venir dire que en fait, le document, vous n'avez pas besoin de le remplir, donc ça va faire comme si il n'existait pas dans votre classeur et ça vous permettre de dire que c'est comme s'il était à jour et en fait, vous avez plus de documents à implémenter dans le classeur. Là, en l'occurrence, l'organigramme, on va pouvoir dire assez rapidement qu'il est à jour. Et puis, pareil pour la conformité. J'aurais eu différents statuts, donc conforme, non conforme, conforme avec réserve. Mais là, bon, je sais que il est bien à jour, donc je vais mettre qu'il est conforme. Éventuellement, ce que j'aurais pu faire, oui. Non, Oui, on avait une question. Est-ce qu'on peut retrouver en une seule fois tous les documents à vérifier, justement? Alors oui, ça du coup je vais y revenir juste après. D'accord. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment ça se passe. Donc là, en fait, j'aurais pu éventuellement mettre un commentaire, et c'est quelque chose que j'aurais retrouvé dans l'historique des modifications. Donc en fait, j'aurais cliqué juste ici. Et en fait, ici, vous allez retrouver en fait un historique de tout ce que vous êtes venu faire par rapport au document organigramme de la structure.
vous allez retrouver à quelle date ça a été modifié, par quelle personne, sur quel statut il est venu jouer. Donc là, moi, c'est parce que on voit l'avant-dernier en base. Donc là, vous voyez pas encore celui qui est ici, parce qu'en fait, celui qui est ici, vous le voyez en temps réel ici, mais vous voyez celui que j'ai fait ce matin comme test, où j'ai dit juste que le document était à jour et que la conformité était renseignée. J'aurais retrouvé ici un éventuel commentaire. Et puis là, si je reviens sur organisation et gouvernance, on peut voir que mon document est bien à jour et conforme. Donc, je suis vraiment venu jouer sur ces deux statuts-là. Pour répondre à la question, du coup, vous m'avez posé, Aurélie, si je reviens sur l'écran d'accueil du classeur et que j'ai des documents, alors je vais peut-être vous le faire dans un espace un tout petit peu plus parlant, avec un peu plus de documents pour vous montrer comment ça marche. Hop. Donc là, je suis dans un classeur qui est beaucoup plus complété. Et si je veux voir tous les documents qui sont à vérifier d'un coup, en fait, c'est très simple. Sur cet écran d'accueil, vous avez des petits filtres juste là. Donc, vous les avez pour les documents à mettre à jour, manquants, à jour, vous les avez tout le temps, en fait. Et vous avez juste à cliquer sur à vérifier. Et puis, en fait, ça va vous ouvrir, en fait, toutes les thématiques avec les documents qui sont à vérifier. Et puis là, ça vous permet en temps réel de savoir tous les documents, peu importe la thématique ou peu importe le sous-dossier, qui sont à vérifier. Et vous pourrez cliquer dessus et ça vous emmènera directement vers le document pour venir statuer, en fait, sur sa conformité et sa complétude. Est-ce qu'il y a peut-être des questions, Aurélie, pour continuer? Non, pas d'autres questions. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais repasser dans l'espace de démo et on va passer à la partie salarié et je vais peut-être donner la main à Aurélie pour qu'elle vous explique un petit peu. Merci. Alors, du coup, sur la partie salariée, vous avez un petit rappel sur l'organigramme de la structure, tout simplement, puisque c'est voilà, remettre au final les salariés et les capacités en fait, des salariés. Vous savez, il y a la capacité de niveau 1 pour vos salariés qui sont responsables de production. Donc là, ça va être du même niveau que vous, parce que c'est des salariés qui pourront gérer l'agence pendant votre absence. Ensuite, vous avez les salariés de niveau 2, donc ça va être vos salariés debout, là, les commerciaux en fait qui se déplacent, et les salariés assis qui vont rester à l'agence. Et donc là, vous allez pouvoir mettre les niveaux de capacité, puisque dans cette partie-là, vous allez devoir rapatrier tous les documents prouvant que vos salariés qui font du commercial ont bien la capacité nécessaire, en fait, avec donc la structure et tableau de pilotage finalement des capacités professionnelles. Il n'est pas demandé, en tout cas je ne l'ai pas vu demander pour l'instant dans les contrôles ACPR, mais au moins ça vous permet de, au moment où vous êtes interrogé, pouvoir leur sortir, surtout si c'est un contrôle sur place, de dire bon ben moi j'ai tant de salariés, on a telle capacité, je suis sur tel niveau, il y a des diplômes, ils sont retrouvés ci-dessous. Là aussi, ça va vous permettre d'intégrer les diplômes et les attestations d'honorabilité, puisqu'il y a des incompatibilités sur l'exercice de l'intermédiation d'assurance et de distribution de manière générale. Donc, ce qui veut dire que vous devez vérifier le casier judiciaire de vos salariés. Comme vous n'avez pas accès au bulletin numéro 2, donc vous ne pouvez que demander le bulletin numéro 3 à vos salariés. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qu'il faut réintégrer aussi dans cette partie pour les salariés. J'insiste peut-être sur une chose. Vous seront demandés pendant les contrôles ACPR les fiches de poste. Donc là, ce n'est pas une obligation de les faire, mais pour eux, quand ils viennent contrôler la capacité des salariés de l'agence, ils ne vont pas reprendre le contrat de travail. Donc c'est plus simple de sortir la fiche de poste et c'est là où on va se compléter finalement avec le partenariat Biclem, puisque avec AGA, on a un outil pour générer ces fiches de poste-là. Voilà, c'est quasiment pré-rempli, appuyez sur le bouton et en fait ça vous sort la fiche de poste et vous pouvez l'intégrer comme ça dans le classeur. Là pour le coup ça va être systématiquement demandé. On avait une question. Nous devons demander les casiers à quelle fréquence? Tous les ans? Alors, je vous dirais oui en pratique, mais pour le coup, il n'y a pas de. Dans le texte, ce n'est pas précisé en fait à quelle fréquence vous pouvez demander. Donc, tant qu'à faire, on peut se dire que tous les ans, on se pose pour regarder le classeur ACPR. Souvent, j'ai des agents qui le font au moment de la rentrée, ils se posent un peu avant pendant les vacances scolaires, parce que des fois, c'est un peu plus calme. Et à ce moment-là, ils commencent à refaire les demandes aux salariés pour la rentrée.
Alors, on le précise bien, demande de casier obligatoire ou non. Je te laisse. Alors, c'est soit ça, soit une attestation finalement du salarié qu'il faut réussir à prouver. Dans tous les cas, vous devez apporter la preuve pendant le contrôle. Je sais que parfois, ça peut être un peu difficile voilà, ce genre de communication avec le salarié. Mais comme l'obligation pèse sur vous, il faut absolument avoir, si elle veut pas faire, il ou elle ne veut pas faire la demande de casier du bulletin numéro 3, puisque de toute façon, vous serez bloqué. Dans ce cadre-là, passer sur une attestation. Merci Aurélie. Alors c'est OK peut-être pour cette partie au niveau des questions pour le moment. Donc alors moi je vais vous expliquer deux, trois trucs sur la partie salariée qui peuvent vous intéresser. Donc en fait, tout comme pour le dirigeant, en fait, on va venir créer un salarié. Donc toujours c'est exactement le même principe que pour le dirigeant. Vous allez juste cliquer sur ajouter, c'est exactement les mêmes champs à remplir. Il y a quelques petites choses qui vont différer. Quand je vais rentrer, par exemple, donc là je vais prendre l'exemple de mon salarié Bernard Louis. Donc déjà, vous voyez qu'il y a toujours les documents qui vont être à remplir en fait pour être totalement conforme aux visées d'autorité. Et il y a quelque chose toujours ici qui est la formation et le support. Mais ce qui va être pas mal pour vous dans le cadre de votre activité, c'est que bah, on le sait, il y a des agences plus ou moins petites avec un ou deux salariés. Il y en a avec beaucoup plus de salariés. J'ai déjà eu l'exemple d'agences avec une vingtaine de salariés. Et là, en fait, vous allez devoir créer certains documents. Je prends l'exemple de la cartographie. Et en fait, on va partir d'un constat très simple. C'est que dans l'outil BCLM, vous allez nous fournir, en fait, si vos attestations d'honorabilité, si vos attestations de formation lab des collaborateurs, elles sont à jour, à quelle date ils sont venus les faire, et à quelle date surtout, en fait, ils seront plus conformes au niveau du DBA. Donc, comme nous, on part du principe que vous nous poussez toutes ces informations et que vous venez aussi qualifier le statut. Il y a certains documents, comme celui-ci, qu'on va retrouver en fait pour les dirigeants, pour les apporteurs d'affaires et pour les partenaires, qu'on va venir vous automatiser. Faut savoir que le classeur, c'est pas un outil qui est fixe, il évolue tout le temps. Donc on fait à peu près une dizaine de mises à jour dans l'année, dont deux majeures, donc avec des vraies améliorations. Et dans la prochaine majeure, ce qu'on va retrouver, c'est de plus en plus de documents automatisés qu'on va venir vous construire. Donc là, vous le voyez, il n'y a pas de bouton d'import, donc c'est normal, parce que comme c'est un document automatisé, on ne va plus vous demander de l'importer. Mais il n'y a pas encore de bouton export parce que je ne l'ai pas mis à jour. Si j'étais venu, en fait, bien mettre à jour, si vous voulez, toutes les informations sur mes salariés, avec les dates et le statut, ça m'aurait généré un document Excel. Donc, je vous ai fait un exemple ce matin de la manière suivante. Alors, hop, qu'est-ce qui passe? Alors, excusez-moi. Je ne vais pas passer de ce côté de l'écran. Alors, je vais juste partager mon autre écran, ce sera plus simple. Un petit bug. Et là, je pense que vous voyez bien mon écran et on voit en fait la cartographie. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les noms, prénoms, la référence externe que je vous expliquais tout à l'heure pour le dirigeant, vous faites exactement la même pour vos salariés, la société, éventuellement si il a un service ou une fonction particulière. On retrouve sa date d'entrée. On peut également mettre la date de sortie. Mais sauf si je me trompe, Aurélie, tu me coupes, mais normalement, les salariés qui sont plus présents dans l'entreprise, je ne crois pas qu'on doit les conserver dans le classeur de conformité. On va retrouver les fonctions, éventuellement s'il fait du télétravail, le niveau de capacité. Là, j'aurais retrouvé les attestations d'honorabilité avec la date de dernière mise à jour. Si il est bien à jour, mettre à jour, manquant, etc. L'attestation d'honorabilité, s'il est conforme, non renseigné. Et là, j'aurais retrouvé un lien où en fait, nous, on a un serveur qui est mis à disposition et quand vous allez fournir cette cartographie aux autorités, ils auront juste à cliquer sur le lien et en fait, ça téléchargera automatiquement l'attestation d'honorabilité de vos collaborateurs. Donc voilà, ça c'est un document qu'on vient créer, donc ça peut être utile si vous avez beaucoup de salariés ou même si vous en avez pas beaucoup, ça vous évite de venir construire un tableau Excel en fait qui peut être souvent long et un peu entre guillemets, pardonnez-moi du terme, chiant à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur l'autre écran. Hop, et hop, alors, il y a toujours un petit moment Alors, de le temps latence. que tu cherches ton document, j'ai peut-être complété Ouais, sur la
salarié. Donc, effectivement, quand le salarié part, on aura peut-être tendance à enlever. Je mets juste un petit point d'attention, un petit point d'alerte. C'est que s'il part en cours d'année, peut-être de le garder jusqu'à la fin de l'année, puisque Mm. quand on a un contrôle sur l'année en cours ou l'année dernière, concernant les salariés, on va vous demander en fait la date de départ du salarié et du coup de quand même conserver les documents qui sont liés aux salariés. Peut-être de patienter un Ouais. peu de l'enlever du classeur, tout simplement. Ouais. Et Alors, on a dit, ah, pardon. C'est en lien, du non. coup, même on avait une autre question. Mhm. On est revenu sur les casiers en disant est-ce que c'est du coup obligatoire et pour tous les postes? Alors, Euh, nous, là-dessus, on va voir la différence entre ce que dit le code et la pratique au final. Parce que le code des assurances va demander la justification que pour les salariés qui sont responsables de production. Par contre, en pratique et surtout pendant les contrôles, la CPR va vous demander pour tous les salariés. Et alors, tu disais tout à l'heure sur l'année, c'est l'année civile, du coup? Oui, peut-être garder l'année civile en cours le temps que l'année se termine. De toute façon, vous connaissez assez bien en fait vos salariés pour savoir quand est-ce s'ils sont partis en cours d'année et qui faisait quoi au final. Donc, j'ai pas mm. trop d'inquiétude sur ça, mais je dirais que si c'est un départ en cours d'année, juste se dire bon ben les documents, je les conserve quand même dans le classeur, c'est peut-être plus facile de les ressortir à ce moment-là. Ouais. Et puis, je sais pas, il s'est bien affiché le tableau Excel que je montrais tout à l'heure, ou Oui, pas oui, du on l'a tout? vu. Oui, Ouais. oui. Ce qui peut être bien aussi quand vous allez fournir éventuellement ce document, donc la cartographie, aux autorités, c'est que ici, si je viens par exemple sur un salarié, je peux mettre une date de fin, donc une date de départ. Donc en fait, quand ils vont recevoir votre tableau Excel avec tous les documents, s'ils sont à jour ou non, ils verront aussi que ce salarié ne travaille plus dans votre société depuis telle date. Donc, comme pour les dirigeants, on va aussi venir faire le contrôle sur GDA et PPE. Donc ça sera exactement la même manière. L'autre petite chose qui peut en fait vous intéresser, c'est que si vous avez pas mal de salariés et que vous voulez faire un petit gain de temps, vous pouvez aussi importer des fichiers avec du coup la totalité de vos salariés et vous avez juste à cliquer sur exporter. Donc je vais vous faire privilégier le fichier, comme ça vous allez pouvoir voir comment il se compose. En fait c'est très simple. Vous avez un fichier, en fait, je peux vous envoyer un Excel ou sinon vous pouvez le télécharger directement, ça vous ouvrira un Excel vide avec les cases. Vous devrez remplir du coup le nom, prénom. Donc ça, c'est quelque chose qui génère automatiquement l'ID. Donc là, de ce côté-là, vous n'avez rien à faire. Vous mettrez la date de début, sa référence, et puis après, en fait, ça va intégrer tous vos salariés ou tous vos dirigeants d'un seul coup dans la solution. Vous n'avez pas besoin de les créer manuellement un par un. Vous pourrez aussi faire cette manipulation pour vos partenaires et pour vos apporteurs d'affaires. Ça, c'est des choses que vous pouvez totalement faire. Je ne sais pas s'il reste des questions sur cette partie salariée. Après, c'est comme pour les autres parties, vous avez exactement le même travail d'implémentation du document. Ça diffère pas. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut partir à apporteur d'affaires ou sinon. Non, pas de question, on peut continuer. OK. Donc, on va passer sur la partie apporteur d'affaires. Comme pour chaque partie, je vais laisser peut-être Aurélie vous faire un petit rappel et puis après, je vous expliquerai les spécificités de cette thématique. Pardon. Alors du coup, pour les apporteurs d'affaires, vont être concernés en fait ceux qui vont distribuer les produits pour vos comptes, pour votre compte. Donc, du coup, là, on va vraiment viser le sous-agent ou mandataire d'intermédiaire d'assurance. On mettra de côté les indicateurs, puisque je sais qu'en pratique, vous en utilisez pas mal des indicateurs pour pouvoir faire des affaires. Par contre, on est en dehors du cadre de la distribution. Donc, demain, si vous êtes contrôlé, on ne va pas vous demander les indicateurs d'affaires, la liste en tout cas de vos indicateurs d'affaires. Par contre, pour les autres, typiquement le sous-agent, on va vous réclamer certaines pièces puisque là, pour le coup, ça doit être protocolisé, donc avec un mandat. Il doit être oriacé, donc on va vous demander finalement la copie. Et donc, en premier lieu, la CPR aura plutôt tendance à vous demander le mandat, enfin l'attestation de mandat que vous fournissez à l'ORIAS pour l'ORIACé, ce mandataire, puisque c'est une catégorie à part
d'intermédiaires en assurance. Et garder quand même sous la main le protocole, là aussi, encore une fois, c'est de se dire de temps en temps, une fois dans l'année, je repasse sur le classeur, je remets tout à jour. Ça me permet de me dire que la convention, elle est là, elle est sous mes yeux, de peut-être revoir s'il y a des choses à négocier. Donc, du coup, sur cette partie-là. Après, il faut savoir que peut-être je fais une digression un peu maintenant avant de passer pour les partenaires, mais quand vous êtes contrôlé, en fait, la CPR vous envoie tout un fichier à remplir et dedans, vous allez avoir un tableau Excel. Vous allez devoir mettre vos apporteurs d'affaires et vos partenaires. On verra pour les partenaires juste après. Mais du coup, le nom, la liste, et forcément, elle va demander les pièces qui sont avec nous. Du coup, garder sous la main ces documents-là, ça vous permet de mieux vous préparer et de pouvoir remplir le tableau que vous donne la CPR, hein, parce que les trois quarts, quand même, c'est des fichiers Excel propres à la CPR à remplir. Du coup, on avait une question pour Melvin. Les documents obligatoires, on les matérialise comment sur le classeur? Il y a quelque chose qui nous aide à les matérialiser? Les documents obligatoires? Oui. Alors, nous, de toute façon, tous les documents qu'on vient vous mettre, c'est des documents qui sont plus ou moins obligatoires et qui sont conseillés. Nous, on vient vous faire tout ce listing et ce travail de mise à jour. Ce travail de mise à jour est fait en fait par Astré Avocat. Donc eux, ils surveillent toujours ce qui se passe au niveau de la CPR dans le cadre du classeur et des contrôles. Et nous, on vient en fait vous mettre tout ce qui est recommandé ou ce qui est obligatoire et demandé par les autorités. Au même titre, par exemple, Aurélie, vous parlez du numéro ORIAS par rapport à vos apporteurs d'affaires. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire un contrôle constant. Alors là, c'est un peu compliqué parce que je pense que pas mal d'entre vous ont vu que l'ORIAS avait refait leur site et qu'il y a eu quelques petits problèmes. Et d'habitude, on est connecté en temps réel avec l'ORIAS, ce qui permet aussi en fait de faire un contrôle pour savoir si la personne n'a pas été radiée et peut toujours avoir en fait un contrat d'apporteur avec elle. Donc ça, c'est des choses qu'on va venir automatiser pour en fait tous vos partenaires. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou si vous voulez des informations complémentaires. Si, je pense que c'est bon. Et après, on a, là, c'est plutôt pour toi, Aurélie, mais est-ce que quand on a deux sociétés, on a besoin d'avoir deux classeurs, du coup, ACPR différents? C'est comme vous le sentez. Est-ce que mettre tout dans un même endroit, c'est suffisant, ou vous avez besoin, pour vous cloisonner et ne rien oublier, d'en faire un séparé? Voilà. Alors souvent, vous allez peut-être nous entendre dire aussi, hein, au service juridique, que si vous avez par exemple une société de courtage, faites-en un à part pour la société de courtage, mais c'est plus pour se dire qu'on rate rien en fait dans les documents à réunir. Alors moi, si je peux appuyer le propos d'Aurélie, j'ai souvent le cas d'agents qui ont aussi une double activité de courtage et qui ont une autre société à côté de courtage. Il faut savoir que le classeur, un de ses grands avantages, c'est qu'il va vous permettre d'exporter la totalité de vos documents en un clic, donc en cliquant sur le bouton juste ici. Et en fait, si vous mélangez entre guillemets vos documents, ils vont venir, alors comme je vous le montrais tout à l'heure, par exemple dans l'organisation et gouvernance, en fait, vous allez avoir plusieurs documents en base, mais ils vont venir exporter que les derniers. Ils vont pas venir exporter ceux qui sont avant. Donc si par exemple vous rentrez d'abord vos documents d'agent et après vos documents de courtier, en fait, ce qui va ressortir, ça va être que vos documents de courtier. Et si vous avez le contrôle sur votre agence, ça va pas forcément être très efficace pour exporter la totalité de votre pièce. Vous allez devoir le faire un par un. Donc moi, je conseille souvent, et c'est ce que font la plupart de nos clients, c'est que quand ils ont un numéro ORIAS pour leur activité d'agent et un numéro ORIAS pour leur activité de courtage, ils ont un classeur pour chacune des deux. On a une autre question, puisque du coup, bien souvent, les agents là qui nous écoutent ont la version papier, ils passent au numérique. Est-ce que il y a quand même nécessité à ressortir tous les documents papier quand la CPR vient contrôler, ou est-ce que, alors j'avais de mémoire, et là c'est Melvin qui pourra répondre, mais que normalement tout est exportable sur clé et peut être redonné entre guillemets à la CPR comme ça? Voilà, ça c'est, vous avez totalement raison. En fait, maintenant tout contrôle peut se faire de manière numérique. C'est le réel avantage de la solution classeur, c'est que vous n'avez plus besoin de stocker un classeur papier et de vérifier en fait continuellement si vos documents sont bien à jour ou non
de vous-même. En fait, nous, déjà, on va vous faire un export. Donc ça, je vous montrerai juste à la fin de la présentation comment ça se matérialise. Et en fait, après, vous pouvez soit l'envoyer par email, parce qu'en fait, nous, quand on vient vous faire l'export, on le fait dans un fichier compressé qui passe dans toute taille de mail. Ou sinon, vous pouvez juste télécharger le dossier qui sera organisé exactement comme votre classeur numérique. Vous pouvez le mettre sur clé et le donner au contrôleur. C'est ça. Alors, il faut savoir aussi, on a eu pas mal le cas là pendant le Covid, parce que c'était dématérialisé, mais quand ils sont repassés au contrôle sur place, ils ont quand même laissé la possibilité aux agents et aux autres intermédiaires, du coup par extension, de continuer à envoyer les pièces en amont par mail, avec Ouais. soit reprendre le schéma qui était donné par l'inspecteur pour que ce soit clair aussi pour eux, ou alors avec la latitude de tant que vous mentionnez bien les pièces dans le bon ordre pour qu'ils puissent se retrouver. Donc du coup là-dessus, il n'y a pas vraiment pas d'inquiétude à avoir, on peut toujours le faire de manière dématérialisée. Et puis, comme on le montrait tout à l'heure, quand il y a eu cette question sur, par exemple, est-ce qu'on peut voir tous les documents à vérifier d'un coup? Le grand avantage du classeur, c'est que quand vous allez vous préparer à un contrôle, vous allez pouvoir faire justement ce filtre sur toutes les pièces qui sont manquantes ou sans statut de conformité. Et ça va pouvoir vous permettre de les lister en fait assez rapidement, de faire un travail très rapide pour venir en fait être totalement conforme au niveau de la CPR. Et après en fait tout fournir de manière numérique, ce qui est un gain de temps pour vous quand même très important. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, Aurélie. Non, c'est bon, on peut continuer. Ok. Donc là, pour la partie, du coup, ce que je vous disais, c'est qu'on fait bien le contrôle ORIA, c'est le contrôle sur le jet des avoirs, et qu'après, comme pour en fait vos apporteurs pour vos salariés et vos dirigeants, vous allez venir créer un espace. Et là, vous voyez, vous retrouvez pas mal de documents qui sont automatisés parce qu'en fait, on est connecté à l'INPI et au BODAC. Et donc ça, c'est des documents, si vous nous fournissez leur sirène et leur numéro ORIAS, qu'on va aller vous chercher automatiquement et qui vont venir directement être implémentés dans le classeur et qui seront toujours complets et conformes parce qu'en fait, ces documents, comme on vient les chercher et qu'on est directement connecté avec eux, si vous voulez, dès qu'ils sont mis à jour, on vient les mettre à jour dans le classeur. Donc ça, c'est un gros gain de temps quand même pour vous. S'il n'y a plus de questions sur la partie apporteur d'affaires, on va passer à la dernière partie du coup qui est partenaire. Comme tout à l'heure, je vais laisser Aurélie peut-être faire une petite introduction et je vous montrerai comment ça fonctionne. Ça marche. Alors, juste avant de passer à ça, parce que sur la partie salariée, on a une question par rapport aux attestations DDA pour les 15 heures de formation. Ouais. On me demande si le classeur calcule les 15 heures. Je pense pouvoir dire non, pour le coup. Oui. Par contre, je pense qu'il récupère toutes les attestations et là, vous pouvez voir en un coup d'œil, entre guillemets, ce qu'il a fait sur l'année et les comptabiliser vous-même. Oui, c'est totalement ça. Le seul cas en fait où ça va venir vous dire que vous êtes à jour dans votre formation DDA, c'est si vous passez par notre module de e-learning. C'est un module totalement indépendant parce qu'en fait, il est directement connecté à votre classeur et puis ça met les documents directement dedans. Voilà, c'est la seule possibilité pour répondre à cette question. Merci Melvin. Aurélie, je te laisse continuer. Ça marche. Alors, pour la partie partenaire, donc là, on va vous parler des conventions avec les distributeurs. Quand vous êtes agent général, en majorité, on va viser les contrats avec les compagnies de courtage. Donc, du coup, ça va être vos conventions compagnies de courtage qu'il faudra intégrer essentiellement sur cette partie. Le classeur aussi vous demande d'intégrer un tableau des partenaires distributeurs. C'est comme finalement ce qu'on s'était dit plus haut sur les apporteurs, puisque ça va vous permettre de remplir le tableau que vous fournira la CPR. Sur eux, ils vont faire les deux. Oui, c'est bien ça, les deux de mémoire, et les apporteurs et les partenaires, donc à remplir. Donc déjà là, vous savez que ça va aller beaucoup plus vite à ce moment-là, et de garder les conventions, puisque là, pour le coup, quand elle va regarder, parce que pour le coup, on rentre dans la partie thème, hein, sur la partie le contrôle la présence ou non des conventions. Si demain c'est son thème de contrôle, on va vous demander du coup de ressortir les conventions. Donc là, c'est vous prenez en préalable.
Mais les autres fois, quand le thème, ça va être sur les salariés, sur les formations des 15 ans DBA, justement, on en parlait, sur vos obligations d'information ou de conseil, on va juste vous demander de remplir le tableau Excel fourni, en fait. Ok. Il n'y a pas de questions avant que peut-être on rentre dans les spécificités. Non, non, vous pouvez continuer. Ok. Alors bon, là, comme pour la partie apporteur d'affaires, donc comme vous l'avez vu, on a bien le contrôle ORIAS qui est toujours fait, le contrôle gel des avoirs. Et puis après, comme pour tout sous-dossier, on va avoir les documents qu'on va aller vous chercher automatiquement. Donc ça, c'est cette partie, si vous voulez, fondamentalement, elle est exactement pareille que la partie apporteur d'affaires. Elle vient vous apporter les mêmes informations, les mêmes documents automatisés, et vous allez pouvoir faire les contrôles sur l'ORIAS et sur le gel des avoirs. Donc ça va pas forcément changer. Après, ça va être très important. Je sais qu'il y a beaucoup d'agents qui ont une coactivité de courtage, une petite activité de courtage, et je pense qu'il faut être très méticuleux de tout bien renseigner par rapport en fait à d'éventuels partenaires que vous pouvez avoir. Parce que je sais pas si vous avez le même ressenti de votre côté, mais moi, la plupart des gens qui sont contrôlés et qu'on accompagne, il y a quand même pas mal de contrôles sur cette partie-là. Sinon, ça va pas forcément différer de la partie apporteur d'affaires. C'est exactement le même travail quasiment que vous allez devoir faire. J'ai pas grand-chose après à dire de plus sur cette partie. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est peut-être vous montrer maintenant à quoi ressemble une extraction du classeur, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ou s'il y a d'autres questions, on peut y répondre avant, ou sinon, de toute façon, après, on fera un Q&A, donc il n'y a pas de souci. Alors, pour la partie partenaire, on a une question. Comment on fait avec les grossistes? C'est-à-dire, alors normalement avec les grossistes, vous avez aussi un partenariat. Ouais. Ils ont l'habitude de vous sortir, j'ai envie de vous dire, c'est ceux qui sont plutôt propres là-dessus, de vous ressortir une convention. Donc il va falloir effectivement l'intégrer dans cette partie-là. J'ai pas compris parce que alors, du coup on me dit non, gros site, pardon. Et alors là, je ne comprends pas la question pour le coup. Non plus. Bon. On va vous laisser continuer du coup, Melvin, sur l'extraction. Ouais. Alors, hop. Donc là, je vous disais tout à l'heure, en fait, quand on clique sur le bouton, alors je vais peut-être le faire, peut-être faire un peu plus parlant parce que là, j'ai pas grand document, donc ça va pas faire bien. Mais si je prends ce classeur, je vais faire ici exporter mon classeur. Donc vous voyez, c'est en train de le télécharger. Donc bien sûr, je vais télécharger au préalable. Et comme tout à l'heure, ça ne veut pas. Alors, hop. Alors, parce que comme on est sur deux écrans, c'est pas forcément tout le temps évident. Il ne veut pas passer. Ah oui, ok, j'ai compris. Donc là, je vais revenir peut-être à ça. Et hop, là, il devrait arriver. Je suis désolé. Voilà. Et là, en fait, j'ai bien l'export de SU Magique. Et là, vous voyez, en fait, ça va vous exporter votre classeur exactement de la même manière qu'on l'a organisé de manière numérique. Et en fait, là, vous allez retrouver vos dossiers. Donc, par exemple, si je prends le dossier organisation et gouvernance qu'on a regardé tout à l'heure, vous allez avoir tous vos sous-dossiers, donc avec les principaux documents. Et puis, en fait, après, vous aurez juste tout simplement à cliquer. Et puis là, vous retrouverez vos documents qui sont téléchargés. Toutes les attestations ORIAS, si vous en avez mis un paquet. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer. Et en fait, après ça, vous avez juste à le fournir aux autorités et vous êtes toujours en fait conforme assez rapidement. Et en fait, vous pouvez, en un clic, si vous voulez, fournir la totalité de vos documents dans un fichier compressé, ce qui est vraiment un avantage pour vous. Et puis surtout, ce qui est bien vu au niveau des autorités, ça montre que quand même vous avez organisé votre export exactement comme eux ils le font. Et souvent, c'est un gage, entre guillemets, d'un bon travail qui a été réalisé sur le classeur et le contrôle se passe de manière un peu plus fluide et du coup un peu plus sereine. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cet export. Alors, le téléchargement, pardon, prend en Ouais. compte que les docs à jour ou tous les documents? Ça, vous pouvez, vous pouvez choisir. D'accord, donc au moment du téléchargement, en fait, ils peuvent paramétrer pour savoir s'ils veulent tout Ouais. l'entièreté ou juste les derniers jours. Okay. Exactement.
Après, moi, j'ai reçu par mail une question concernant, il y a pas mal d'agents qui étaient au classeur papier et Ouais. du coup, ils demandaient, quand ils passent au numérique, est-ce qu'ils ont le devoir de garder l'antériorité des classeurs papier qu'ils avaient avant? Enfin, voilà, de les conserver ou pas? Alors là, pareil, il n'y aura rien dans les textes, mais je vous conseillerais quand même de le garder, puisque du coup, ça va être tous les copies de vos attestations d'exercice, par exemple, attestation RIA, CRC, etc. Même de vos anciens salariés. Typiquement, pour l'avoir vu, quand ils ont fait le contrôle, par exemple, sur la formation des 15 heures DDA, certains contrôles étaient sur l'année 2020, d'autres étaient sur 2019. Donc, il vaut mieux garder sous la main si votre classeur papier s'arrête en 2020, par exemple. Eh bien, merci. Nous n'avons pas d'autres questions. Ah, si. Quelle est la probabilité d'un contrôle ACPR pour un agent qui ne fait pas de courtage? Oh là, c'est dur ça. Ah ben, on ne sait pas. Je vais vous décevoir, mais du coup, on ne sait pas. En fait, la CPR, elle a, en fin d'année, elle fait enfin, en fin d'année, pendant les vacances, en fait, elle sort son rapport et elle donne les principales orientations de contrôle sur l'année en cours. Et du coup, après, elle le dispatch. Donc, nous, on ne sait pas. On est alerté parce qu'on a 2, 3, 4 agents et puis on discute. Donc, on sait qu'il y a une vague de contrôle. Mais pour le coup, et pareil, on sait, ça peut être parfois la partie agent et la partie courtage. Donc, du coup, on ne pourra pas vous donner un taux de probabilité sur les contrôles. Sur ça, c'est ce que constate Melvin et puis aussi de notre côté, c'est que effectivement, quand on a des contrôles, souvent c'est sur la partie courtage, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ne remontent pas forcément chez lui pour les questions et ni à la fédération aussi. Une dernière question. Donc, quand on n'a jamais fait le classeur ACPR, même papier, du coup, par où on commence? J'allais dire par l'année en cours, hein. Oui. Ouais. Oui. Bon, ça marche. En tous les cas, j'ai encore. Ça n'arrête plus maintenant. Les 15 heures obligatoires aussi pour les gestionnaires? Alors, les 15 heures DDA sont obligatoires pour les personnes qui font de la distribution d'assurance, donc vos commerciaux. Donc, si vos gestionnaires ne sont pas des gestionnaires polyvalents, c'est-à-dire capables de aussi accueillir le client et présenter le contrat, ce ne sera pas nécessaire. Je vais dire, c'est un gestionnaire peut-être back-office à ce moment-là. Par contre, si vous avez des salariés peut-être à dominante gestionnaire, mais ils font quand même un peu de distribution, donc à ce moment-là, ils seront concernés par les 15 heures DDA. Merci. Je vous propose d'arrêter là. De toute façon, nous aurons notre deuxième épisode dans les prochaines semaines, Ouais. toujours avec Calvin et Aurélie. N'hésitez pas, en tous les cas, si vous avez des questions complémentaires, à les adresser à nos juristes métiers. Je vous enverrai un petit mail cet après-midi pour vous donner le replay de ce webinaire, le support que nous vous avons présenté en tout début de webinaire, et puis les coordonnées de Melvin et Aurélie et des collègues d'Aurélie juristes, si vous avez des questions complémentaires. On a été ravis en tous les cas de vous retrouver. On vous souhaite une bonne journée, un bon appétit un peu en avance et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.